Quelque part, dans Marseille, deux barman s'affairent. Il est peut-être encore tôt avant que les premiers convives ne viennent déguster leur breuvage. Ces recettes qui passent, qui évoluent au fil du temps, mais qui demeurent témoins de plus de 200 ans d'histoire. 200 ans de rencontres, 200 ans de personnalité, 200 ans de saveurs, de goût, 200 ans de diversité. Once upon a time, cocktails. Il symbolise à lui seul l'intemporalité des cocktails, la diversité et le croisement des civilisations. Un créateur allemand, une ex-colonie française et un pays naissant, les États-Unis. Once upon a time, the Ramos Gin Fizz. Originellement appelé The New Orleans Fizz, ce cocktail va connaître un succès grandissant dès sa création en 1888 à l'Imperial Cabinet en Nouvelle-Orléans. Son succès est tel qu'il va finir par prendre le nom de son créateur, Henri Carl Ramos. Le Ramos est une boisson appartenant au fizz, des long drinks composés d'une eau de vie, de jus de citron, d'eau gazeuse et de sucre. La préparation de ce cocktail mythique mobilisait beaucoup d'efforts. En effet, les visiteurs friands de ce cocktail pouvaient assister à un spectacle qui a participé de sa renommée. Pas moins d'une trentaine de jeunes hommes se faisant passer le shaker du barman de main en main afin de le secouer pendant 12 minutes. Les fameux Shaker Boys. Le shaker était alors enveloppé par un tissu afin d'éviter à ces jeunes hommes d'avoir les doigts givrés par la glace et le froid. Certes spectaculaire, cette manœuvre était nécessaire afin de mélanger le blanc d'œuf et la crème fraîche à une époque où il n'y avait pas encore d'appareil électrique. En outre, il était indispensable de secouer longtemps et à la force des bras afin d'obtenir cette fameuse mousse soyeuse. Une mousse à la texture nuageuse qui dépassait du verre et qui fit son succès immédiat. Sûrement consciencieux, M. Ramos n'hésitait pas à réguler la consommation d'alcool dans son établissement, afin d'éviter tout débordement. Et aux grandes dames de ses clients, il fermait tous les soirs à 20h et n'ouvrait que 2h le dimanche après-midi. Henri Carl Ramos était loin de se douter que le Ramos Gin Fizz allait devenir un héritage intemporel. En effet, dès 1919 et l'arrivée de la Prohibition, en bon citoyen respectueux des lois, Henri Carl Ramos décida de prendre sa retraite en fermant son bar. Et c'est peut-être cela qui fit de son cocktail une légende. Dans un ultime geste de générosité, Henri Carl Ramos décida de publier sa recette tant gardée dans le New Orleans Item Tribune, un journal local de la Nouvelle-Orléans. Henri Carl Ramos décédera en 1928 en pleine prohibition, persuadé que l'alcool sera banni à tout jamais des États-Unis. Et même s'il requiert du temps et de l'énergie aux barman, nombreux sont celles et ceux qui continuent à perpétrer cette tradition. Comme pour tant d'autres cocktails, il existe beaucoup de variations du Ramos Gin Fizz, dont le Slow Gin Fizz, une variante composée de liqueur de gin et de prunelle, le Golden Fizz, une variante composée de jaune d'œuf, ou bien encore le Marcos Bacardi Fizz, composé de rhum et de chartreuse. Et bien entendu, les nombreuses variantes ici au Carination de Marseille, composées majoritairement de rhum. En 1947, dans le film Dead Reckoning, le personnage campé par Lizbeth Scott, la femme fatale Coral Chandler, fait du Ramos sa boisson de prédilection, à son image à la fois voluptueuse et compliquée. La recette que nous préparons ici provient du livret d'un certain Paul, barman du Ramos, aussi appelé le Gin Fizz Palace. Il ne vous reste plus qu'à trouver des barman courageux pour vous réaliser le Ramos, un cocktail mythique qui reste dans la légende. En attendant, voici la recette élaborée ici au Carination de Marseille, le Ramos de la Porte d'Aix. Le Ramos Gin Fizz est un cocktail que j'apprécie énormément. C'est un cocktail qui a tout pour plaire, techniquement, historiquement, gustativement aussi. C'est un cocktail très onctueux, très nuageux. Nous avons une version qui s'appelle le Ramos de la Porte d'Aix. C'est un Ramos, bien sûr, avec du honey rum, rhum de la maison Ferroni avec du miel et du safran de la région. Et bien sûr, le Calisson d'Aix. Donc c'est un cocktail gourmand, onctueux, très surprenant ce cocktail.